Bonjour. Pour le yoga, on va enlever les chaussettes, de préférence tout de suite. Sinon, vous les enlèverez un petit peu après. Mais on fait ça pieds nus, autant que possible. Hein? On s'installe sur son tapis tranquillement. On va peut-être passer un bloc sous ses fessiers. On peut faire, si on n'a pas de bloc, même si on peut en acheter un, peut-être, on peut prendre des livres autour duquel on va passer un film alimentaire. Les dimensions des blocs, c'est à peu près 22 de long, par 12, par hauteur 8. Et on peut passer ce bloc sous ses fessiers pour relever un petit peu le bassin. Et on va commencer dans la position du héros. On va mettre un point entre nos deux genoux. On va presser sur nos mollets pour les écarter. On met la hauteur nécessaire sous ses fessiers. On va allonger les dessus des pieds sur le sol. On a les tibias qui sont allongés sur le sol. Toutes les articulations bien alignées, tous les orteils sur le sol. J'appuie sur mes mollets et je viens m'asseoir sur un support. Pour m'asseoir entre mes talons. Donc je suis bien assise entre mes talons, tranquillement. Et je vais redresser ma colonne. Et là c'est de profil. Donc j'appuie sur les mollets, j'écarte mes mollets. Je mets la hauteur nécessaire. Je n'hésite pas à mettre deux blocs sous mes fessiers. Je presse sur mes mollets, sur le dessus de mes pieds, tous les orteils sur le sol, toutes les articulations bien alignées. J'écarte mes fessiers, je viens m'asseoir sur mes ischions, les petits os sous les fesses. J'amène le coccyx vers le pubis pour amener le nombril vers la colonne. Je vais attraper mes mains dans mon dos en pliant les coudes et descendre les bras vers le sol. Descendre mes omoplates, allonger ma nuque, reculer l'arrière de mon crâne. Je descends les épaules, loin des oreilles. J'allonge ma nuque. Et je relâche les bras, le bout, les majeurs au sol, et je ramène les paumes de main l'une contre l'autre. On s'installe chez soi tranquillement, dans une position confortable pour soi. On rajoute un peu de hauteur si c'est nécessaire, et on laisse aller vraiment le poids du corps dans le support. Les fessiers bien larges. On étire bien les deux flancs. On descend bien les omoplates. Et on ramène les paumes de main l'une contre l'autre. En gardant les coudes à leur place, les biceps vers le ciel, on serre les doigts, on amène les pouces sur le sternum, on peut fermer nos yeux et se laisser respirer. Reculer l'arrière du crâne, étirer toute sa colonne. Et s'intérioriser, s'immobiliser. On pousse le sommet du crâne vers le ciel, on pousse les fessiers sur le support. On se laisse respirer tranquille. Puis on va lâcher le menton vers les clavicules, vers la gorge, en la gardant détendue. Relever le visage, réouvrir les yeux doucement, regarder loin devant soi. Et poser le dessus des mains dans le creux, dans les plis de l'aine, le creux entre la cuisse et le tronc. Je pousse sur le dessus de mes mains et j'étire un peu plus mes deux flancs. Et je continue à bien descendre les épaules, les omoplates.
Et maintenant, on va descendre le menton vers les clavicules, le remonter doucement, sans casser la nuque. On ramène le menton parallèle au sol. On emmène le menton vers la droite, doucement, délicatement. On ne force jamais avec la nuque, avec les cervicales. Je ramène la tête au centre, puis la tête de l'autre côté. Je reviens au centre. Maintenant, je vais descendre mon oreille gauche sur mon épaule gauche. Peut-être je vais me poser la main gauche sur l'oreille droite et je laisse venir un peu plus l'oreille gauche vers l'épaule. Sans forcer. Je laisse. Évidemment, je vais inverser. Je laisse l'oreille droite aller vers l'épaule droite. De l'autre côté, je peux poser ma main sur mon oreille, sur ma tempe gauche et laisser venir l'oreille. Et je laisse. Et maintenant, on va faire des petits tours avec sa tête. Dans un sens sans forcer. Et entendre les petits grains de sable dans notre nuque, dans nos claviers, dans nos cervicales. On fait 2 tours dans un sens, tranquille, avant de repartir dans l'autre sens. Et on ramène le menton parallèle au sol. On va entrecroiser les mains jusqu'au fond des phalanges, étirer les paumes de main vers le sol, tendre nos bras. Paumes de main, tous les doigts bien parallèles entre eux. Et les bras bien tendus, je monte les bras au-dessus de ma tête autant que ça m'est possible. Bien, bien, bien tendus. Mais en descendant les omoplates, les aisselles, en rapprochant les coudes, en voulant amener les mains parallèles au plafond, au sol. J'écarte entre mes coudes et je resserre entre mes coudes et j'écarte mes poignets. Et je laisse. Je change le croisement de mes doigts. Si c'est pas confortable, je peux changer de position ou monter un petit peu plus. Mais sinon, je laisse aller le poids de mon corps entre mes talons. Et je monte les bras. Mais je rentre les côtes. J'emmène le coccyx vers le pubis, le nombril vers la colonne. Les épaules loin descendent, mais les paumes de main montent vers le ciel. Et j'allonge la nuque et je recule l'arrière du crâne. Et je laisse. Et je vais venir vers l'avant, le bout des doigts au sol. Je mets tous mes orteils sur le sol. J'écarte mes orteils. Pareil, j'écarte mes mollets. Je resserre mes genoux peut-être un petit peu. Un point au maximum entre les genoux. Les cuisses parallèles entre elles. Et je viendrai m'asseoir entre mes talons. Et je reviens vers l'avant. Je vais allonger le pied droit et venir m'asseoir entre mes talons. Toujours les mollets sortis. Les plantes de pied parallèles à la colonne. Je reviens vers l'avant et j'inverse. J'allonge le pied gauche et je mets les orteils du pied droit sur le sol, les mollets vers l'extérieur. Je voudrais m'asseoir entre mes talons. Et je reviens vers l'avant. À nouveau, tous les orteils sur le sol. Je fais ce que je peux. Un tout petit peu. Vous sentez les sensations dans les orteils, c'est qu'on en a vraiment bien besoin. Ils sont tout le temps fermés dans nos chaussures. Ça redresse bien les plantes de pied. Je fais juste ce que je peux et je reviens vers l'avant. Et là, j'allonge les 2 pieds, j'écarte mes mollets, je les aplatis vers l'extérieur et je viens m'asseoir. Et peut-être que je peux enlever, changer, mettre juste une couverture sous mes fessiers. Bien plié. Je vois ce qui est possible pour moi.
Et je laisse. Et je vois que c'est déjà beaucoup mieux. Et je vais venir sur mes genoux. Je me mets de profil. Les mains sous les épaules, les doigts bien écartés, les biceps vers l'avant. L'intérieur des coudes vers l'avant. Tous les doigts écartés. Les majeurs ou les index sont parallèles au grand côté du tapis, à la longueur du tapis. Et j'étire doucement une jambe. Je pousse sur mon talon. Je garde le dos parallèle au sol. Enfin, c'est un plan incliné plus qu'un plan parallèle au sol. Hein. Le visage parallèle au sol. Je la respire tranquillement. J'étire doucement ma jambe droite. Je monte ma rotule droite. Et je laisse. Je fais la même chose de l'autre côté. Je garde l'extérieur de mon pied parallèle à ma colonne. Toutes les articulations bien alignées. J'amène le nombril vers ma colonne en emmenant le coccyx vers le pubis. J'arrondis un petit peu le bas du dos. Et je laisse. Je vais étirer mes deux jambes. Faire un plan incliné si c'est possible ou un demi-plan incliné. Et puis je tente le plan incliné pour monter le chien tête en bas en poussant les talons vers le ciel. En montant les ischions, les os sous les fessiers vers l'angle du plafond. En emmenant les biceps vers le ciel, en emmenant mes oreilles entre mes bras. Je pousse les talons vers le ciel. J'ai l'extérieur de mes pieds parallèle entre eux. Le chien tête en l'air. Tête en bas, pardon. Et je reviens dans la planche. Je pousse sur mes talons. Et je pose mes genoux au sol. Et j'écarte mes genoux. Et je rapproche mes gros orteils et je viens m'asseoir sur mes talons. En yoga, je respire, à l'inspire comme à l'expire, par le nez. Je cherche à avoir une respiration longue, calme. Évidemment, moi je parle, donc je suis obligée d'ouvrir la bouche à des moments de... Ça augmente la difficulté, hein, de devoir parler pendant un cours de yoga. Donc je lâche mes fessiers, j'ai les gros orteils qui se touchent. Si c'est pas confortable pour moi, je peux venir poser une couverture sous mes talons. Couverture bien pliée, que je viens poser sous mes talons. Je lâche. Deux couvertures, peut-être la brique. Et puis je viens m'allonger, je viens agripper le sol avec mes doigts et étirer tous mes deux bras. Allonger tout mon dos. J'agrippe le sol avec mes griffes imaginaires sous mes ongles et j'amène le front vers le sol, mais en gardant le bas des fessiers vers les talons, vers les gros orteils. J'ai les côtes qui passent entre mes cuisses. Et je vais aller poser le front, poser peut-être le dessous des bras. Et je relâche. J'étire toute ma colonne. J'approfondis les plis de laine. À chaque expire, mon bassin part loin derrière, mes bras partent loin devant. Mais je vais emmener les biceps vers le ciel pour avoir les épaules loin des oreilles. Avoir un dos bien large, un dos large et long. Et je la respire tranquillement, des grandes inspires, des grandes expires. Je lâche ma poitrine, mon sternum, l'os entre mes deux poitrines vers le sol. Mais j'emmène le coccyx vers le pubis. Le bas du dos s'arrondit. Un dos large, long, grand. Et je ramène mes doigts vers mes genoux, les paumes de main sur les genoux, le front, le sommet du crâne vers le sol, et je déroule mon dos. Et je me rassois sur mes talons. Et j'amène un genou devant l'autre, et je viens à quatre pattes. J'enlève la couverture. Si j'en avais une, et à nouveau, j'étire la jambe droite. Je tends ma jambe droite.
J'ai l'extérieur du pied bien perpendiculaire au sol. La plante du pied perpendiculaire au sol au maximum. Je la monte, cette jambe droite. À partir de la racine de la cuisse, je monte le genou, la cuisse droite. Mais j'emmène les orteils vers l'intérieur pour ouvrir les os de mon sacrum dans mon dos. Et je monte le bras gauche, parallèle au sol. Et je repose ma main gauche, mon genou droit, je l'amène vers mon visage, j'arrondis le bas du dos. Je lâche ma tête, j'écarte mes omoplates. Et je rétire ma jambe dans mon dos, mon bras gauche devant moi. Les orteils vers l'intérieur, le biceps vers le ciel, le visage parallèle au sol, le nombril vers la colonne. Et je lâche. J'inspire, j'expire, et sur la prochaine expire, je fais juste un dos rond. En écartant bien mes omoplates, en emmenant mon coccyx, le bout de la colonne vertébrale vers les genoux, entre mes genoux, en lâchant ma tête, en ouvrant les omoplates, les épaules bien larges, s'ouvrent. Je pousse sur tous mes doigts, sur la paume de mes mains, pas seulement sur mes poignets, et je ramène les biceps vers l'avant. J'arrondis le bas du dos, le nombril vers la colonne, et le dos creux de la vache. Je cambre non exagérément le dos, je ramène le sommet du crâne vers le ciel, je rapproche mes omoplates, je tends bien mes bras. Je ne lâche pas mon nombril trop vers le sol. Et je cambre le dos. Je ne casse pas ma nuque, je la respire. Et à nouveau, j'arrondis par le bas du dos, j'arrondis. Je tends encore mes bras et là j'écarte mes omoplates qui s'étaient rapprochées quand le dos s'était cambré. Je la respire, je repousse le sol et à nouveau le dos creux de la vache. En inspirant. Et après je la respire et en expirant j'arrondis le dos. Et je vais trouver le dos neutre. Je peux soulever une main, soulever l'autre, je peux venir m'asseoir sur mes talons d'ailleurs, on va faire ça. Et on va venir poser le bout des doigts devant les genoux, en soulevant les fessiers du sol. Je pose la paume des mains au sol. Et je voudrais aller me rasseoir, peut-être avec couverture sur les talons. Je fais ce que je peux, les bras bien tendus, je regarde devant. Et puis à un moment, ça dépend, les doigts bien devant les genoux, toutes les articulations alignées. Je vais soulever la paume de mes mains. Un petit peu, ça va tirer sur mes doigts, je plie un peu mes coudes et je relâche. Je pianote un peu avec les doigts, je vais même aller comme un livre devant moi. Le tranchant des petits doigts, des mains, je ramène les paumes de main, le dessus des mains l'une contre l'autre, et puis ce sont les pouces, je roule mes mains, je roule mes poignets dans un sens. On a besoin de nos poignets, hein. On a besoin de les renforcer, et puis dans l'autre. N'hésitez pas, vous pouvez arrêter la caméra un moment, si vous avez une hésitation pour repartir en arrière, c'est l'avantage qu'on a à faire le yoga comme ça, dans un sens et dans l'autre. Puis je ramène les pouces sur le sternum, je tends mes bras devant, j'écarte tous les doigts. Mais les pouces restent en contact et je reviens à quatre pattes. Et là, maintenant j'étire la jambe gauche dans mon dos, comme on a fait tout à l'heure. J'essaie d'amener vraiment le dos parallèle au sol, le nombril vers la colonne, le visage parallèle au sol, les bras bien tendus, les biceps vers l'avant. Et je vais monter la jambe gauche, mais à partir du pli de laine. Et les orteils, c'est la cuisse et la jambe bien tendue. Les orteils vers l'intérieur et le bras droit, avec le biceps qui va vers le ciel, pour avoir l'épaule loin de l'oreille. Je ne suis pas, hop, j'étire. Je voudrais dessiner une droite au-dessus du sol. Et je repose. Et j'ai oublié, j'emmène d'abord le genou vers le visage.
et la tête vers le genou. Et j'écarte mes omoplates, comme le dos rond tout à l'heure. Et à nouveau, j'étire parallèle au sol. Les orteils vers l'intérieur, la paume de main vers le ciel pour avoir le biceps vers le ciel. Et je relâche. Et là, j'écarte mes genoux. Je ramène mes gros orteils ensemble. À nouveau, je viens m'asseoir sur mes talons. À nouveau, je rampe vers l'avant. Peut-être avec les doigts que je griffe comme ça. Les paumes de main soulevées. Mais le poids j'enroule le bas du dos. J'étire mes deux flancs, tout mon dos. J'étire, j'étire, j'étire. Je la respire. Mes genoux sont assez écartés pour laisser passer mes côtes. Et je vais à la place de ma main droite, mettre ma main gauche et venir étirer mon flanc droit sur ma cuisse droite. Mais je continue à étirer mes deux bras. À tendre mes bras, peut-être à soulever les paumes de main. Et continue à étirer jusqu'au bas du dos, jusqu'au bas de la colonne. Je reviens au centre. J'observe, je relâche un peu. Et à la place de ma main gauche, je mets ma main droite et je m'étire vers la gauche. Le flanc gauche sur la cuisse gauche. Contre la cuisse gauche plutôt. J'étire, j'étire, j'étire. J'emmène vraiment les fessiers vers les talons, vers les gros orteils qui se touchent. Et je reviens au centre. J'écarte bien mes doigts. J'observe à nouveau l'étirement de la colonne latérale. J'ai tiré sur un côté, sur l'autre. Et je reviens à quatre pattes. Je resserre mes genoux. Un point entre mes deux joues. Mes mains sous mes épaules. Les doigts bien écarnés, les biceps vers l'avant. Le nombril vers la colonne en emmenant le bas du dos vers le pubis. Un petit peu, pour éviter de cambrer le dos. Un dos bien neutre. Le visage parallèle au sol. Les mains bien écartées. J'écarte mes doigts. Je peux venir, avec la main opposée, écarter les doigts de l'autre main. Faire au maximum. Et j'amène mon pied droit entre mes mains. Je lâche la fesse droite vers le talon droit. Et c'est là que ces briques, ces livres autour duquel on a mis du cellophane, c'est à peu près identique, vont me servir pour soulever ma poitrine. C'est plus facile que le bout des doigts au sol. Hein? Donc j'hésite pas. J'ai les mains sur des briques à côté de mon pied. Ça va me permettre de redresser, de ramener mon dos perpendiculaire au sol, d'allonger ma nuque. Là, première étape, les pouces sur le bas du dos. Je rapproche mes coudes. Je continue à allonger ma nuque, à rentrer mon menton. Et puis je soulève un peu le regard. Je vais entrecroiser les mains sur les fessiers, les coudes sont pliés. Et je vais descendre mes mains vers le sol. Contre mes fessiers, dans mon dos. Et tirer mon dos vers l'arrière. Allonger ma nuque. Je ne casse pas ma nuque. Je rentre mon menton avant de soulever un petit peu le menton vers le ciel. Je fais ce que je peux. Quand je fatigue, je reviens me mettre dans la position qu'on va prendre dans quelques instants. J'étire mes bras. Je peux mettre les pouces sur les index. Étirer mes doigts vers le ciel. Étirer ma colonne vers l'arrière. Laissez ma fesse droite aller vers mon talon droit. Et je remets les deux genoux ensemble. Et justement, si je fatigue, on va dire qu'on fatigue,
On ramène ses fessiers vers les talons et on vient se rallonger vers l'avant. On n'hésite pas à faire ça. Peut-être ensuite en posant des couvertures. On relâche. On peut aussi ramener les bras vers les pieds, les mains vers les pieds dans l'enfant. Et ensuite, on reprend. On fait ce que l'on peut. Tranquille, on peut arrêter la vidéo, la reprendre ensuite et se reposer dans l'enfant. Je ramène mes bras devant moi et on va faire l'autre côté. J'agrippe le tapis avec ses griffes imaginaires. Je reviens à quatre pattes, je resserre mes genoux. J'ai un point entre mes deux genoux. Les mains sous les épaules. Les doigts bien écartés. Le dos neutre, avec le nombril vers la colonne. Et j'amène mon pied gauche. Je viens le chercher peut-être. J'amène mon pied gauche. Je veux avoir la jambe perpendiculaire au sol. Le genou au-dessus de la cheville. Donc j'avance un peu mon pied. Je veux laisser aller la fesse gauche vers le talon gauche. Ça va étirer toute la cuisse droite aussi. Je prends mes supports. Je voudrais ramener le sternum vers le ciel. J'allonge ma colonne, exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Le dessus du pied est allongé sur le sol. Les mains sur le bassin, pouce dans le dos, doigts sur les hanches. Je rapproche mes coudes. Je rapproche mes coudes. Je soulève mon sternum et j'attrape mes mains. Et je voudrais tendre mes bras dans mon dos, descendre mes épaules, mes mains vers le sol. Descendre mes omoplates dans mon dos, descendre loin des oreilles et monter les bras. Pouce sur les index, les doigts étirés vers le ciel au maximum pour moi, sans casser la nuque. J'étire ma colonne et je plonge vers l'avant. Peut-être que j'ai des briques ou le bout des doigts au sol, sinon des briques sous les pieds, et je vais tendre la jambe droite dans mon dos, en soulevant le genou, en venant sur les orteils du pied droit. Et là, avec un peu d'élan, les deux pieds, ou en plusieurs fois, je tâtonne et j'amène les deux pieds, parallèles entre eux. J'ai un bon point entre mes deux pieds. J'ai l'extérieur de mes pieds parallèle. Je plie mes genoux, je lâche ma tête. Je relâche tout. Je plie mes genoux. Pour vérifier que je plie mes genoux, je peux aller attraper mes coudes dans mon dos. Lâcher ma tête. Là, je peux soulever tous les orteils du sol. Je soulève les orteils du sol. Je sens les boules sous les gros orteils. Je sens l'extérieur de mes pieds, mes talons externes, internes, le creux des pieds. Donc je sens toute la plante du pied dans le sol. Et je repose les petits orteils et les pouces en dernier. Je relâche bien ma tête. J'écarte mes épaules loin de mes oreilles. Je la respire. Des grandes inspires, des grandes expires. Je lâche. Je replie bien mes genoux. Je vais mettre les mains sur les hanches, les pouces dans les plis de laine, en haut de la cuisse, entre le tronc et la cuisse. Les doigts sur les hanches. Je rapproche mes coudes dans mon dos. Je ramène le visage parallèle au sol. J'engage le bas-ventre et je reviens le dos tout plat. Je déplie les jambes et je monte le dos à la verticale. Et je relâche mes bras. Et je tends mes jambes. Et je monte mes rotules. À nouveau, j'amène le poids du corps sur les talons cette fois-ci pour décoller les orteils du sol.
Et je repose mes petits orteils et mes pouces. Et mes gros orteils en dernier. Et j'amène le poids sur l'avant du pied et l'arrière du pied. Je monte mes rotules, mes cuisses vers l'arrière et mon bassin vers l'avant. Je pousse le bas de la colonne vers le pubis. J'étire les bras je lâche les bras vers le sol. J'allonge ma nuque. Je rentre un peu mon menton. J'essaie de sentir la verticale dans mon dos. Je peux aller, je suis à la maison, essayer de me placer contre un mur et d'aller coller tout mon dos, l'arrière de mon crâne, mes omoplates, mes fessiers. Je descends les fessiers et je pousse les cuisses vers l'arrière. Et on va le faire au sol dans quelques instants. La montagne. Les cuisses vers l'arrière. Le coccyx vers l'avant. Je descends mes épaules, mes omoplates loin de mes oreilles. J'allonge ma nuque. Je rentre un peu mon menton. Et je relâche. Que je sois contre le mur ou que je sois resté sur mon tapis, je relâche. Je vais monter les bras en arc de cercle au-dessus de ma tête et me coller les pouces ensemble, écarter tous les autres doigts et reculer mes bras. Mes cuisses vers l'arrière, mon coccyx vers l'avant à nouveau. C'est comme si j'agrippais maintenant un trapèze au-dessus de ma tête, mais je descends mes épaules, mes omoplates. Je vais décoller un peu mes talons et je vais plier mes genoux. Et je voudrais descendre autant que je peux sans que mes genoux s'écartent. Ça craque. Et je remonte. Je vais remonter sur l'inspire. Clac. Je voudrais rester sur les orteils, puis reposer les talons et relâcher. Et là, je vais venir enrouler mon dos. Les jambes bien tendues au départ. C'est le haut du dos qui s'enroule. Juste d'abord le menton vers les clavicules. Et puis juste les omoplates, les épaules qui s'enroulent. Et puis le milieu du dos. Dès que j'en ai besoin, je plierai mes genoux. Mais le plus longtemps possible, je garde le bas du dos perpendiculaire au sol, alors que le haut du dos s'enroule. Peut-être que je plie maintenant mes genoux. Je viens glisser, peut-être c'est plus aisé, sur mes cuisses, vers mes genoux, sur mes tibias, ou alors les bras ballants. Et je m'enroule. Je garde les mains sur les tibias. Je fais ce que je peux. Je garde le dos bien large en haut. Hein, je ne lâche pas mes épaules vers mes oreilles. Non, non, non. Un dos bien large. Les biceps vers l'avant. Et là, peut-être que j'ai le bout des doigts sur les livres, c'est plus facile des fois. Et du coup, je tends les jambes. Et je sors ma tête. Je tends les bras. Je peux soulever à nouveau mes orteils, amener le poids du corps sur mes talons, puis recoller les orteils au sol, amener du poids du corps aussi sur mes orteils. Monter les rotules, monter l'avant des cuisses. Et puis je relâche et je vais attraper mes coudes. Je regarde que j'ai l'avant-bras droit sous le gauche pour faire différemment la fois d'après. Je relâche peut-être un peu mes orteils sur le sol, je monte mes rotules. Je la respire, je la relâche. Je garde un dos bien large. J'écarte mes épaules, mes clavicules. Puis je plie mes genoux, je remets le bout des doigts au sol. Et là, je ramène bien le menton vers les clavicules. J'amène mes mains sur mes tibias et je viens dérouler. Là, au contraire, c'est le bas du dos qui veut monter. La position n'est pas du tout naturelle. Hein. Je déroule le bas du dos. Le haut du dos va se dérouler en dernier.
Ce seront les épaules qui monteront vers les oreilles, les omoplates qui vont descendre dans le dos et la tête au sol. Et je tends mes jambes. Et je vais attraper à nouveau, je vais plier mes coudes, attraper mes doigts et descendre les poignets vers le sol. Les doigts vers le sol. Je fais ce que je peux. Je descends mes omoplates. Je pousse les cuisses vers l'arrière, le coccyx vers l'avant. J'allonge ma nuque. Et je relâche. Je relâche le poids des mains vers le sol. Le poids des bras dans les mains vers le sol. Je monte mes rotules. Et je relâche. Et à nouveau, j'étire les bras au-dessus de ma tête. Et je tends bien mes jambes. Et je descends le dos parallèle au sol. Les oreilles entre les biceps. Et je voudrais aller peut-être déposer les doigts au sol ou les briques. Les mains sur les briques. J'ai la tête sortie. Hein. Je regardais mes mains. Et je dépose les mains sur le sol ou sur les briques. C'est égal. Je garde la tête bien sortie. Je monte mes rotules. J'ai tout le poids du corps sur toute la plante de mon pied. Intérieur, extérieur. Et puis je relâche. Et là, je change. Je passe l'avant-bras gauche sous le droit. J'étire mes deux flancs. Je lâche ma tête. Je monte mes rotules. Je la respire. Je monte mes rotules. Et puis je plie mes genoux. Le bout des doigts au sol, sur les chevilles, sur les tibias. Je sors la tête, la poitrine. Et je vais mettre le pied gauche loin derrière moi, à l'opposé de ce qu'on a fait tout à l'heure. Je pose peut-être le genou tout de suite au sol. Où j'étire la jambe. Je pousse le genou vers le ciel. J'étire la jambe. Je pose le genou et puis les deux genoux ensemble. Et peut-être que certaines ont fait une planche directe. Ou alors je passe à genoux et je reprends une planche. J'amène les biceps vers l'avant. Le nombril vers la colonne. Je pousse sur mes talons. Je peux soulever une main, soulever l'autre. Les biceps vers l'avant. Et je plie mes genoux. Et j'allonge les pieds sur le sol. Et je ramène les fessiers vers les talons. Là, je n'ai qu'un point entre mes deux genoux. Je ramène les fessiers vers les talons. Mes mains glissent. Je lâche le front vers le sol. Si comme moi, il n'y a pas de contact de votre tête avec le sol, vous ramenez les poings l'un sur l'autre, le pouce à l'intérieur et le front sur les mains. Peut-être qu'on peut descendre un peu plus bas pour certains. On peut poser les mains l'une sur l'autre et avoir un contact. Et certaines ont le sommet du crâne sur le sol. Et là, je sens tout mon dos qui respire. Tout l'abdomen, la poitrine est coincée contre les cuisses. J'allonge bien ma nuque. Toute la nuque bien allongée. Et puis je ramène les bras au-dessus de ma tête si j'avais les mains sous mon front. J'agrippe le sol. Les bras sont parallèles entre eux. Hein, parallèles au grand côté du tapis. Les doigts bien écartés. Et je reviens à quatre pattes. Et là, on fait le chien, tête en bas, à partir des orteils sur le sol, des jambes pliées. J'ai la bonne distance. Je vais faire ce que je peux à partir de cette distance. Hein. J'ai les fessiers sur les talons, les bras étendus devant moi.
Je viens à quatre pattes, je remets les orteils sur le sol, j'amène le poids de mon corps vers les orteils. Je regarde vers l'avant, je regarde mes mains. Puis je regarde mes genoux. Et je soulève à peine mes genoux, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Puis j'emmène le poids du corps vers mes orteils. L'abdomen vers mes cuisses. La poitrine vers mes genoux. Et je déplie un peu les jambes. Pour emmener le ischion vers l'angle du plafond. Je garde en même temps les oreilles entre les biceps et les biceps vers le ciel, un dos bien large. Et je vais emmener le talon gauche vers le sol, en dépliant la jambe gauche, en poussant sur la main droite, en ayant les doigts bien écartés. Je replie cette jambe gauche et l'inverse. Je voudrais tendre, amener le talon droit sur le sol en poussant sur ma main gauche. L'extérieur de mes pieds sont parallèles à ma colonne. Je replie mes deux genoux. Et je voudrais, en poussant sur mes deux mains, emmener les ischions vers l'angle du plafond, mais pas cambrer le bas du dos. Ramener les oreilles entre mes biceps, un dos bien large. Et puis les genoux au sol. Et puis le pied, j'allonge les pieds sur le sol, le pied gauche entre mes mains. J'avance la fesse droite vers la fesse gauche vers le talon gauche. Et j'étire autant que je peux la jambe droite dans mon dos. Je sors le sternum. Et là, un petit saut, un petit peu d'élan, les deux pieds au sol, un point entre mes deux pieds. Je relâche ma tête. J'ai le ventre sur les cuisses, j'ai les jambes autant pliées de manière à pouvoir lâcher mon abdomen, ma tête, ma poitrine sur mes genoux. Peut-être que je prends les briques, les livres, les supports. Et je voudrais tendre mes jambes. Je replie mes genoux. Non, je vais retendre mes jambes. Pardon. Je vais attraper mes coudes. Et puis là, je plie mes genoux. Et je monte mes avant-bras au-dessus de ma tête. Et là, je vais remonter le dos plat, mais avec les coudes au-dessus de la tête. Je regarde vers mes coudes, sans casser ma nuque. Je ramène le dos parallèle au sol et je me redresse. Et j'ouvre mes bras. Et je relâche. On va se mettre au centre du tapis, dans sa largeur. Coller nos jambes. Coller nos gros orteils de préférence. On voudrait rapprocher nos chevilles, nos tibias, nos cuisses, nos têtes de fémur. Faire un bassin bien compact, cuisse vers l'arrière, coccyx vers l'avant. Et je relâche mes bras vers le sol. Et j'allonge ma nuque. Et puis je fais un petit saut ou alors j'écarte les pieds l'un après l'autre en ouvrant les orteils, les talons, les orteils peut-être, ou alors un petit saut. Et j'amène les chevilles sous mes poignets. Et pareil, cuisse vers l'arrière, coccyx vers l'avant. Et j'ouvre le pied droit en flèche, parallèle au grand côté du tapis, et je rentre les orteils du pied gauche vers l'intérieur. Pour faire un triangle. Peut-être que je peux me servir de mes livres aussi. Je pousse la cuisse gauche vers l'arrière, la fesse droite vers l'avant. Je voudrais ramener le bassin bien parallèle, garder le bassin parallèle à la caméra.
J'allume. J'avais des lumières, elles allumeraient en face. Je pousse cette fesse vers l'avant, cette hanche, cette cuisse vers l'arrière. Je tends mes jambes, je monte mes rotules. On va d'ailleurs d'abord attraper les mains sur les fessiers. Je plie mes coudes et je descends. Et puis, ça va me permettre de monter les bras plus facilement. Et j'étire, je déhanche un peu à gauche et j'étire mes deux flancs. Je voudrais creuser le flanc gauche. J'étire mes deux flancs. Loin, 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 loin. Au-dessus de ma jambe droite. Je monte ma rotule. Je pousse. Et peut-être, je descends la main sur la cuisse, vers le tibia peut-être. Et les deux bras dans la même ligne. Le menton vers les clavicules. Je la respire. Je fais ce que je peux. Si j'avais un mur derrière moi, je peux aller m'amuser, me placer contre le mur et je voudrais plaquer la fesse droite contre le mur et pousser la fesse gauche vers le mur et la fesse droite l'éloigner du mur. Je pousse la fesse droite et je remonte. Et je relâche mes bras, je viens attraper, je plie mes coudes, je viens attraper mes doigts. Je le fais de manière non naturelle dans mon dos. Et je remène les pieds parallèles entre eux, je sors un peu le talon droit et j'allonge le pied gauche. Parallèle au grand côté du tapis. Mais je ramène le bassin bien face. Et puis j'étire les mains dans mon dos. Je tends les bras, je descends les omoplates, j'allonge ma nuque. Je remonte les rotules, je pousse la fesse gauche vers l'avant, la hanche gauche, droite vers l'arrière. J'étire mes bras sous mes fessiers et je tends mes bras. J'allonge ma nuque et je tire mes deux flancs au-dessus de ma jambe gauche. Le triangle. Et puis je descends ma main, pouce à l'intérieur, doigt à l'extérieur, sur ma jambe gauche. Les deux bras dans la même ligne. Je m'étire jusqu'au bout de mes doigts. Je garde le menton vers les clavicules. Le sommet du crâne s'éloigne de mes fessiers, loin, 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 loin. J'essaie de creuser, de déhancher peut-être un petit peu à droite. Je monte mes rotules et je remonte. C'est mon bras droit qui m'étire. Je ramène les bras parallèles au sol, je remets mes deux pieds parallèles entre eux et je resserre les pieds. Je ramène les talons, les orteils, les talons et peut-être un petit saut. Et je relâche. J'inspire, j'expire tranquillement. On va faire un petit équilibre tout simple. Pour certains, on va pouvoir faire un arbre complet. Pour d'autres, débuter juste un petit peu dans l'arbre. J'emmène tout le poids du corps, les jambes de la montagne. Je vais me déplacer un petit peu pour avoir moins de tapis. Peut-être que je me mets sur le sol aussi. Pas un double de tapis sous les pieds. Tous les orteils dans le sol. J'amène le poids du corps sur ma jambe droite. Et je plie mon genou gauche. Je décolle mon talon gauche. Je voudrais amener le genou vers ma poitrine. Bon, ça ne va pas être brillant ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui, donc je vais faire vraiment un petit arbre. Je peux amener la cuisse, donc sur le pied sur la cuisse opposée, ou descendre, et donc la cuisse se défendra de la plante du pied. Sinon, juste les orteils sur le côté du pied. Juste un pied sur l'autre. Je vois ce que je peux faire aujourd'hui. Et je ramène les paumes de main l'une contre l'autre. Je regarde loin devant moi. Sur l'horizon ou sur le sol, mais loin devant moi. J'ancre mon regard. Et je vais monter mes poignets sur le sommet du crâne. J'écarte mes coudes.
Je pousse sur la paume de mes mains et j'étire mes doigts vers le ciel. Je veux tendre mes bras. Pour moi, c'est impossible comme ça, donc je les décolle et je mets les pouces sur les index. J'étire les doigts vers le ciel et je voudrais regarder le plafond en tendant mes coudes, en regardant les branches de l'arbre, en essayant de garder l'équilibre. Je fais ce que je peux et je ramène mes mains. Là, je peux même fermer mes yeux un petit peu pour bien sentir que c'est un équilibre. Je descends bien mes épaules, mes omoplates et je relâche. J'envoie bien l'expire dans la jambe droite. La cheville droite a bien travaillé. Et je resserre mes pieds. Je descends mes poignets. Je lâche mes bras vers le sol. Je descends mes épaules, mes omoplates. Cuisse vers l'arrière, coccyx vers l'avant. Les jambes de la montagne. La nuque bien allongée. Je recule l'arrière du crâne. Je sens la verticale dans mon dos. Et c'est le genou droit que je plie, je soulève le talon droit. Je monte mon genou droit. Je regarde loin devant moi, je me fais confiance. Peut-être que je vais, d'ailleurs je vais le faire, me mettre un peu contre le mur. Donc je monte le genou droit. Je voudrais poser la plante du pied contre la cuisse. La cuisse se défendrait de la pression de la plante du pied droit. Mais je vais faire la même chose que j'ai fait de l'autre côté. Mais avec le mur derrière moi, ça va être beaucoup plus facile. Je regarde loin devant moi. Paume de main, l'une contre l'autre, en prière, les pouces sur le sternum. Je descends les épaules, les omoplates. Et je monte les poignets sur le sommet du crâne. J'écarte mes coudes. Et j'étire mes bras au-dessus de ma tête. D'abord, peut-être les mains ensemble. Je peux les garder ensemble. Je voudrais tendre mes coudes. Et si c'est pas facile, je vais écarter mes bras et tendre mes coudes. Et tendre jusqu'au bout de mes doigts. Peut-être en Shin Mudra, les pouces sur les index. Allez, regardez mes mains, regardez le plafond peut-être. Les branches de l'arbre. Je ramène mes mains et je redescends. Je peux passer par l'étape où je ferme un peu mes yeux. Et je relâche. J'inspire, j'expire, j'envoie bien l'expire dans la cheville droite, gauche ce coup-ci. Et je vais redescendre au sol. On va redescendre au sol comme tout à l'heure. On va écarter les pieds à la largeur du bassin. J'ancre bien mes jambes dans le sol. Les jambes de la montagne avec un point entre les deux pieds. L'extérieur des pieds bien parallèle entre eux pour avoir les articulations bien alignées. J'étire les bras en arc de cercle, je m'agrippe à un trapèze imaginaire, je décolle un peu mes talons, cuisse vers l'arrière, coccyx vers l'avant, je plie mes genoux. Et je vais essayer de descendre jusqu'au sol, le bout des doigts, les genoux au sol, les mains devant soi. On va tenter la planche sur les coudes. J'entrecroise les mains jusqu'au fond de mes phalanges. Les auriculaires l'un devant l'autre, les deux sur le sol. Les coudes, la largeur des épaules. Je peux attraper mes coudes. Là, c'est bien la bonne largeur. Et j'entrecroise les mains. Donc j'amène le poids du corps dans mes coudes, dans mes avant-bras. Sur la tranche de mes bras, de mes avant-bras. Une planche sur mes coudes. Je pousse sur mes coudes, j'emmène le coccyx vers le pubis, je pousse mes talons, le visage parallèle au sol, et puis je pose mes genoux au sol, je pousse mon pubis au sol. J'allonge mes pieds.
Je pousse sur mes coudes. J'allonge les bras. Je les mets parallèles, les avant-bras. Et un sphinx. J'essaie de faire le sphinx. De pousser les plis fessiers vers le sol, le pubis vers le sol, et de pousser mes coudes. De reculer mes omoplates. Comme sur la plage, ou presque. Et puis je lâche ma poitrine. Je peux mettre les mains sous le front ou une joue sur le sol. Et je relâche un peu. Des grandes inspires, des grandes expires. Je laisse faire le massage de mon abdomen sur le sol. Si j'ai une joue sur le sol, je change de joue. Puis je vais reposer mon front sur le sol. Je vais allonger les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel. Je vais soulever un petit peu ma jambe droite, tendue, rentrer les orteils vers l'intérieur et la relâcher. Pareil pour la jambe gauche, que je soulève un peu du sol, je rentre cette jambe vers l'intérieur et je la relâche. Mes gros orteils se touchent. Sur la prochaine expire, je vais pousser mon pubis dans le sol, les plis fessiers dans le sol. Et puis je vais soulever un petit peu ma tête, mes bras, mes mains à la hauteur de mes épaules et mes jambes. Je voudrais soulever mes genoux, mes cuisses, pousser les plis fessiers dans le sol. Gardez les orteils les uns vers les autres et relâchez. Et je pose une joue au sol. Ou le front. Si c'est une joue, je change de joue. À nouveau, je soulève la jambe gauche, un petit peu du sol, je la relâche. J'essaie de soulever la jambe droite, bien tendue, et la relâcher. Et on refait. La prochaine expire. Je pousse le pubis, les plis fessiers dans le sol. Je soulève un peu ma tête, mes bras, mes jambes. La sauterelle, ou la barque aussi on dit. Et je relâche. J'inspire, j'expire, je fais ce que je peux. Les mains au niveau... Non, à nouveau, j'entrecroise les mains sur les fessiers. En pliant mes coudes, on va rester dans ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. J'entrecroise les mains de manière non naturelle. Je fais ce qui n'est pas naturel. Je mets les orteils sur le sol. Je rapproche mes chevilles, mes talons. Les orteils sur le sol. Et en tendant les jambes, mes genoux se soulèvent. Je pousse les plis fessiers, le pubis dans le sol. Et sur la prochaine expire, je décolle ma poitrine. Je tends mes bras sous mes fessiers, puis j'essaie de les soulever du sol, des fessiers. Et je relâche. J'allonge les pieds, je change de joue sur le sol. Et les mains contre la poitrine. Le dessus des pieds sur le sol. Je pousse les plis fessiers, le pubis dans le sol. Et je vais soulever un petit peu ma tête, ma poitrine. Pousser sur mes mains. Écarter mes genoux. Et très délicatement, aller emmener mes fessiers vers mes talons. Mes mains repoussent, glissent sur le sol pour emmener les fessiers vers les talons. Je peux me dandiner un peu d'un côté et de l'autre. Pour laisser aller vraiment la pointe des fessiers vers le sol. En continuant à étirer mes bras. Et puis je relâche mes bras, les mains vers les chevilles. Évidemment, justement, si j'ai des livres, des supports, je peux mettre mon front
c'est plus aisé pour moi pour laisser aller mes fessiers vers mes gros orteils. Le bout des doigts devant les genoux, les paumes de main sur les genoux, le menton vers les clavicules, et je redéroule mon dos. Et la tête en dernier. Et je viens m'asseoir. J'étire les jambes devant moi, je passe par le bâton, si c'est possible, de tendre les jambes. Là, j'hésite pas. Si j'ai tendance à avoir le bassin qui part vers l'arrière, je mets une couverture ou deux sous les fessiers pour redresser ma colonne. J'écarte mes fessiers, je plaque mes cuisses dans le sol. Je redresse la colonne. J'emmène le coccyx vers le pubis pour placer mon abdomen, mon nombril vers ma colonne. Descendre mes épaules, mes omoplates. Je plaque les jambes dans le sol. À moins que je ne décolle pas mes talons. Je ne décolle pas les talons. Je ramène les orteils vers mon visage. J'étire l'intérieur de mes jambes loin de moi. Je descends les épaules, les aisselles. Et je ramène la plante des pieds vers le bassin. Je passe d'abord les bouts des doigts dans le dos. Je rapproche mes omoplates et je les descends. Je pousse les omoplates vers la poitrine, vers le sternum, vers l'avant. Je plie mes coudes, je décolle un peu mes pieds. Je suis sur la pointe de mes fessiers. Je ne vais pas les m'allonger, je ne m'écroule pas vers l'arrière. Non, non, non. Et puis peut-être les mains sous les genoux, sous les cuisses, et j'essaie d'amener les jambes parallèles au sol, et même peut-être de les tendre. Peut-être de lâcher mes jambes. Je garde la nuque bien allongée, je pousse le sternum vers l'avant. Par les omoplates qui poussent vers l'avant. Je replie mes jambes. Si j'avais une couverture, je l'enlève, et on fait à nouveau pareil. Vite fait, je soulève et puis je viens rouler sur mon dos. Le menton vers les clavicules, je déroule mon dos. Et je me retrouve à plat dos, bien symétrique. Je relâche les orteils, les paumes de main vers le ciel, les omoplates, j'allonge ma nuque. J'inspire, j'expire tranquillement. Et là, justement, ce qu'on a fait contre le mur tout à l'heure, on va le sentir au sol. Je rapproche mes pieds, j'allonge mes bras le long du corps, ou je vais ramener juste mes mains d'ailleurs contre mes cuisses, contre mes hanches. Mais je vais essayer de plaquer mes talons, mes mollets, mes fessiers, mon sacrum. Je peux attraper le tapis par les deux côtés pour aller plaquer le sacrum dans le sol, comme on avait fait contre le mur l'autre jour. J'allonge ma nuque. Je voudrais plaquer mes épaules dans le sol, amener mes biceps vers le ciel. Je plaque mon dos dans le sol. L'arrière de mes jambes. Je regarde vers le centre de ma poitrine. Je ne fais pas comme moi qui ferme mes yeux. J'amène vraiment le bas du dos plaqué dans le sol et les omoplates plaquées dans le sol. Et l'arrière du crâne, et les talons, et les mollets. Et puis je vais attraper une sangle ou un foulard. Là, j'ai un foulard, je vais même prendre juste le foulard pour vous montrer. Et je plie, je garde la jambe gauche complètement étirée sur le sol. Et comme on a fait l'autre jour aussi, mais là c'est juste ça, je passe le foulard derrière mon talon et j'étire la jambe droite. La cuisse droite vers le sol. L'extérieur du pied droit bien perpendiculaire, bien parallèle à ma colonne. Et je monte délicatement la jambe vers la verticale, autant que je peux. J'attrape vraiment les deux brins de la sangle, du foulard. Je continue à allonger la nuque, à plaquer mes omoplates dans le dos,
à plaquer mon sacrum dans le sol. Et je plie la jambe et je relâche. Et je change de côté. Je fais juste ça. Je relâche et puis je retrouve, je peux rattraper le tapis, allonger ma nuque, plaquer tout mon dos dans le sol au maximum. Plier le genou gauche. Passer la sangle sous le talon gauche. Et déplier la jambe, mais pousser la cuisse vers le sol. L'arrière du genou vers le sol. L'intérieur de la jambe s'éloigne de moi. L'extérieur du pied reste bien parallèle à ma colonne. Et je monte la jambe autant que c'est possible pour moi. Mais en gardant le bas du dos dans le sol. En gardant les épaules dans le sol, loin des oreilles. Les trapèzes descendent vers le bassin. Et je relâche en pliant peut-être la jambe. Et je relâche tout et je sens le confort d'un bon dos peut-être. Et je ramène les talons vers les fessiers. Un talon puis l'autre. Je peux rattraper à nouveau le tapis comme ça. Plaquer le bas du dos. Vraiment le bas du dos, qu'on appelle le sacrum. Ça, le dos, la colonne vertébrale, les cervicales. Entre mes omoplates, ce sont les dorsales. Le bas de mon dos, ça s'appelle les lombaires. Après, à la fin de mon dos, les autres qui sont scellés, c'est le fameux sacrum. Et puis le coccyx tout en bas. Vous pouvez regarder sur des images. Et donc, j'amène le coccyx vers le pubis. Je plaque le bas de mon dos dans le sol. J'allonge ma nuque. Je plaque mes omoplates dans le sol. J'amène mes biceps vers le ciel. Les pieds sont parallèles entre eux. La largeur de mon bassin. Je ne vais pas laisser mes genoux s'écarter. Je regarde vers le centre de ma poitrine. Et je pousse mon pubis vers le ciel. J'amène mon sternum vers mon menton. Et peut-être que j'entrecroise les mains sous mes fessiers en soulevant une épaule, en soulevant l'autre. Je pousse les bras dans le sol, la paume des mains dans le sol, le tranchant des mains dans le sol. Je pousse mon pubis vers le ciel. Sinon, je garde l'appui sur le tapis et j'étire mes bras dans mon dos, au-dessus de ma tête, les bras bien tendus et je déroule le dos vertèbre après vertèbre. Donc le sacrum et les fessiers et je relâche tout. Et je ramène un genou puis l'autre vers ma poitrine. Tranquillement. Les mains sur le haut des tibias. J'amène les genoux peut-être vers mes aisselles. J'allonge ma nuque. Je plaque tout mon dos dans le sol. Et je reviens poser la plante des pieds au sol. Il ne faut pas trop varier, mais surtout faire des choses qui nous font du bien. Je rallonge mes bras le long du corps et on va refaire le chat de l'aiguille. Je plaque mes bras dans le sol. J'allonge ma nuque. Je décambre bien le bas du dos en montant le bas de ma colonne vers mon pubis. Je plaque mon sacrum dans le dos. Je plaque mes cuisses l'une à l'autre, la plante des pieds au sol. J'allonge ma nuque, je rentre mon menton. Je peux aller poser une couverture derrière mon crâne et mes cervicales, le haut de ma colonne. Mais pas mes épaules. Je n'hésite pas. Si je me sens mieux comme ça, j'y vais. Et je monte les bras à la verticale, bien tendus. Je lâche les épaules dans le sol, les aisselles, les omoplates. La nuque bien allongée. Je place la cheville droite sur le genou gauche, oubliez. D'abord, je devrais emmener le genou droit loin de moi.
en massant peut-être cette cuisse droite. Puis les bras, je les monte à la verticale, c'est plutôt dans ce sens-là. Et à la prochaine expire, en engageant bien le bas-ventre, périnée bas-ventre, je monte le bloc des jambes vers moi et mes bras derrière ma tête. Peut-être même j'ai plusieurs couvertures derrière ou les blocs derrière. Je peux arrêter la caméra, refaire et aller poser les mains sur les briques. Même en plus de hauteur, même beaucoup plus. Je tends les bras, mais je descends les épaules, les omoplates, loin de mes oreilles. Je tends les bras derrière ma tête. Et puis je ramène le bras droit entre mes jambes, le bras gauche derrière la cuisse gauche, et j'entrecroise les mains où je peux, derrière la cuisse, sur le tibia ou avec la ceinture. Le foulard. Et j'attire le bloc des jambes vers moi. Et j'allonge ma nuque et je plaque mes épaules dans le sol. Loin de mes oreilles. Mes omoplates, la pointe de mes épaules, la pointe. Les omoplates sous les épaules. Dans le dos. J'attire. J'envoie l'expire là où ça tire. Dans la fesse droite. Et je repose le pied droit et le pied gauche et le pied droit plutôt, et je relâche. Je lâche les épaules dans le sol. J'allonge ma nuque. Je regarde vers le centre de ma poitrine. Et à nouveau, la plante des pieds vers le sol, les bras le long du corps. Je plaque le dos tout mon dos dans le sol. Je plaque bien le bas du dos. Je décambre le bas du dos. J'emmène le nombril vers la colonne. Je plaque les omoplates dans le sol. J'emmène mes biceps vers le ciel. Les biceps vont vers le ciel. Et j'emmène la cheville gauche sur le genou droit. Je commence par éloigner ce genou gauche de moi. Peut-être en massant la cuisse. Je peux masser aussi le pli de l'aine. Et sur la prochaine expire, je décambre bien toujours ce bas du dos. Je monte les bras à la verticale. Je sens le poids de mes bras. La nuque bien allongée, le menton vers le sternum, vers les clavicules. Je décambre. J'engage bien le bas-ventre, je monte le bloc des jambes, je descends les bras derrière la tête. Bien tendu. La jambe droite est détendue. J'étire. Je n'hésite pas à mettre peut-être de la hauteur sous mes mains, sous mes bras, pour avoir un contact. J'essaie de garder mes coudes tendus. De rapprocher mes coudes. Et de descendre les omoplates. De sentir le dos en contact avec le sol. Et je passe mon bras gauche entre mes jambes, mon bras droit derrière ma cuisse droite, et je fais ce que je peux. J'attrape cette jambe avec une sangle, sans sangle, derrière la cuisse, sur le tibia. J'attire le bloc des jambes vers moi, mais je descends les épaules, les omoplates, j'allonge la nuque. Le chat de l'aiguille qui est si bien pour tout ce qui est problème de sciatique. De hanche, ça assouplit bien. Et je relâche. Et les deux genoux vers la poitrine à nouveau. Je mets les mains sur les tibias et j'amène les genoux vers mes aisselles. Et je lâche la pointe des épaules dans le sol. Je ramène mes deux genoux ensemble, mes deux tibias ensemble. J'ouvre mes bras en croix à la hauteur de mes épaules. J'allonge bien ma nuque, je plaque bien les bras dans le sol, la paume des mains dans le sol. Et j'amène les deux genoux ensemble, les deux chevilles ensemble,
les deux cuisses ensemble vers la droite, tête à gauche, en collant mon épaule, donc jambes d'un côté et en plaquant l'épaule opposée dans le sol. Je vais avoir les bras vraiment à la hauteur des épaules. En croix. Obligé d'aller toucher le sol. Je descends les jambes d'un côté, la tête de l'autre, les côtes de l'autre. Je remonte. J'allonge bien ma nuque. Je lâche les épaules dans le sol. Un peu plus. Je descends les bras à la hauteur de mes épaules. Là, je vais me servir du carrelage. Je cherche à avoir un repère. Voilà. Et j'emmène maintenant le bloc des jambes d'un côté, de l'autre côté et la tête de la tête en opposé. Je plaque mon épaule droite, mon omoplate. J'allonge ma nuque en rentrant mon menton vers mon aisselle à droite. Je descends doucement. Je voudrais garder les cuisses ensemble, les genoux ensemble. Et je remonte. Et je rattrape mes genoux à nouveau. Je peux faire des petits cercles à mes genoux, dans un sens, dans l'autre, me bercer. Puis j'entrecroise les mains derrière ma tête. Je lâche bien ma tête dans mes mains. Je rapproche mes coudes. Je lâche ma tête. Je sens le poids de ma tête. J'allonge ma nuque. Je lâche mes omoplates. Mes mains frôlent le sol, frôlent la couverture, c'est égal. Et j'essaie de tendre les jambes vers le ciel. Peut-être que je vais venir poser les jambes, je vais le faire sur une chaise. Peut-être en posant une couverture sous la chaise si elle n'est pas assez trop haute. Pour avoir les cuisses parallèles au sol. Perpendiculaires au sol. Oh là là. Les mollets parallèles au sol. Les gros orteils l'un vers l'autre. Et là, ça va reposer le bas de mon dos. Et là, je peux me couvrir. Et je peux à nouveau étirer les bras au-dessus de ma tête, aller attraper mes aisselles, mes omoplates peut-être. Bien élargir le haut du dos. Allonger bien ma nuque. Et lâcher mes bras sur le sol. Donc tout mon dos est en contact avec le sol. Je peux aller reposer peut-être quelque chose sous mes cervicales, sous l'arrière du crâne, pas sous les épaules. Peut-être qu'une couverture sur moi. Je me mets bien au chaud. Et je relâche tout. Je peux remettre mes chaussettes. Je peux baisser un peu la lumière, peut-être aussi. Je peux même poser un coussin sur mon abdomen bien tranquille. Ma taille va s'élargir sur le sol. Tout mon dos bien large va s'élargir sur le sol. Je lâche tout le dos dans le sol. Je lâche tout l'arrière du crâne. Je relâche les mâchoires. Je relâche toute la peau du visage. Qui s'agrandit, qui se lisse. Je n'hésite pas aussi peut-être à mettre une sangle entre mes cuisses. Je n'aurai plus du tout de force à mettre pour tenir mes pieds ensemble. Si ce n'est pas confortable, si je n'ai pas de chaise, évidemment, je suis allongée sur le sol. Peut-être que je pose un coussin aussi sous mes genoux. Je vois ce que je peux faire. Donc je le fais comme ça, mais vous voyez,
Et quand on est allongé sur le sol, les orteils tombent vers l'extérieur. Et si je suis sur la chaise, je peux attacher un peu mes cuisses ensemble. Et là, il n'y a plus aucun effort à faire par rapport aux jambes. Et les cuisses vont vers l'intérieur. Les fessiers s'élargissent sur le sol. Donc je me place bien. On était en train de détendre la mâchoire. Peut-être les lèvres s'entr'ouvrent un petit peu. Et là, je respire bien par le nez. L'air est filtré. Le nez est l'organe de la respiration. Donc j'ai bien lâché l'arrière du crâne, le sommet du crâne, tout le crâne. J'ai lâché les omoplates dans le sol qui vont s'ouvrir comme des éventails sur le sol. Je lâche toute la cage thoracique dans le sol. Je relâche les reins physiques dans le sol. Derrière mes coudes, dans la cage thoracique. Je relâche la taille. Je relâche l'abdomen vers la taille. Le nombril vers la colonne. Je relâche tout le bassin. Je relâche les cuisses, les genoux. Je cherche l'immobilité, le confort. Je relâche les mollets, les tibias, les chevilles. Je relâche bien la plante de mes pieds, le dessus de mes pieds, tous les orteils, l'espace entre les orteils. Je relâche bien mes deux jambes. Je relâche mes épaules un peu plus, mes aisselles, mes flancs, l'arrière de mes bras, mes coudes. Je relâche un peu plus mes poignets, la paume de mes mains, le dessus de mes mains. Je relâche un peu plus tous mes doigts. Je relâche bien les deux bras, la tête, les deux jambes, tout le tronc, tout le dos, tout le corps. Immobile. Je ne dors pas, je me laisse respirer. Je suis tranquille, en sécurité. Je laisse vraiment tout le corps se déposer sur le support qui est le sol, le support peut-être qui est la chaise. Et puis tout doucement, à son rythme, peut-être qu'on arrête, on écoute la suite, puis après on arrête la caméra et on fera la suite après. On se laisse comme ça dans l'immobilité encore un moment. Et de toute façon, on va se relever très tranquillement. En gardant les yeux fermés d'abord. En enlevant les tibias, en enlevant peut-être la ceinture autour des cuisses, en ramenant les genoux, en enlevant la chaise, en la laissant où elle est, en ouvrant, on roule son côté droit de préférence, et on passe la tête sur le bras droit, les genoux vers la poitrine, la main gauche sur le sol. Des grandes inspires, des grandes expires. Et là, on peut réouvrir nos yeux aussi.
Une fois, deux fois, à son rythme. Poussez sur son coude droit, sur son avant-bras, sur sa main gauche. Engagez vraiment le bas-ventre et venir se relever tranquillement à son rythme. On cherche une position confortable pour soi, peut-être en entendant une jambe, peut-être en passant quelque chose sous ses fessiers. On redresse bien la colonne, on descend bien ses omoplates. Des grandes inspires, des grandes expires. Et puis je peux aussi venir m'allonger, amener ma tête vers le sol, mon menton vers mes clavicules. Et me relever, peut-être m'étirer, réchauffer la paume de mes mains, frotter tout mon corps, mon visage, arrière de mes oreilles. Et je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que ça a été la séance. Et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez regarder toutes les vidéos de yoga, aussi de renforcement musculaire, aussi de tai chi, sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook de la ville de Montreuil, que je remercie. À bientôt. Namasté.